comment est-ce que ils ont réussi in extremis à obtenir de l'Assemblée nationale la reconnaissance pleine et entière. Il faut dire qu'il y avait encore dans l'Assemblée nationale des membres du clergé, des catholiques fervents. Les préjugés ne s'étaient pas évaporés le jour de la réunion de l'Assemblée nationale, ni tombés avec la Bastille. Donc ça m'a intéressé et je me suis penché longuement sur cette histoire. Que s'est-il passé ? On avait oublié les Juifs. Quand on avait décidé la citoyenneté française, on avait exclu le bourreau, les comédiens et les Juifs. Le bourreau, on avait absolument besoin, donc on s'est dépêché de lui redonner la nationalité. Les comédiens, ça a été plus difficile, parce que l'Église s'opposait à ce qu'on modifiât le statut des comédiens. Vous savez chacun le sait, pour Molière, il n'était pas enterré religieusement. C'était les Juifs. Et finalement, ça a traîné tout au long de la constituante jusqu'au moment où les Juifs de Bordeaux, séfarades, plus que les Juifs ashkénazes d'Alsace, mais enfin avec leur concours, se sont décidés à envoyer une délégation in extremis. Ça a été voté, la citoyenneté des Juifs, un matin, je dirais, pas à la sauvette, mais enfin, ce n'était pas un grand débat. Il faut bien mesurer que la phrase de la sœur du roi, dans une lettre qu'elle écrit à la cour d'Autriche, à une cousine, que je mentionne, elle lui dit l'Assemblée nationale a mis le comble à ses folies, elle a décrété que les Juifs seraient citoyens. Ça en dit long. L'Assemblée nationale a mis le comble à ses folies, elle a fait des Juifs des citoyens. C'est tout. Ça mesure le chemin parcouru. Oui, c'était une motion révolutionnaire. Et Lévinas racontait toujours que son grand-père, qui était grand rabbin de je ne sais quelle capitale, et qu'il racontait volontiers que c'était avant la naissance de l'État d'Israël et avant le génocide hitlérien. Il racontait volontiers que, à propos de l'affaire Dreyfus, il disait un pays où l'on voit la moitié des citoyens épouser la cause d'un capitaine juif accusé à tort et une grande partie des intellectuels prendre la défense de celui-ci, c'est là où il faut aller, mes enfants. Et cet hommage que rendait volontiers Lévinas, le grand Lévinas, à ce qu'était l'éclat même de la France aux yeux de tant de Juifs qui étaient soumis à des numerus clausus et des lois d'exception. J'ai une petite anecdote sur ce point.
mon père, il y avait un numerus clausus dans les lycées tsaristes. Comme mon père était très bon élève, il avait été sélectionné dans le numerus clausus. Et chaque année, le proviseur du lycée impérial de Kishinev le faisait venir et lui disait « Samuel Abramovitch, tu étais premier en russe, en français, en mathématiques, donc tu devrais avoir le prix d'excellence. Mais comme tu es juif, tu n'auras pas, tu peux disposer. » Ça fabrique du révolutionnaire immédiatement. Sur un cœur de 16 ans, difficile à entendre. Il faut bien se représenter que nulle part en Europe, vous n'aviez d'officiers juifs, même en Angleterre, que ce n'était pas seulement un préjugé, que c'était une tradition et parfois une obligation ou une interdiction. Donc, quand l'Assemblée constituante décide que les Juifs auront la qualité de citoyens avec tout ce que ça impliquait, c'est un pas immense fait pour la dignité des Juifs. Enfin, vous en êtes les héritiers maintenant, les dépositaires.